Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à un petit bijou de technologie pour nous les chasseurs, la caméra Pard AC11. Elle a été conçue vraiment pour une seule chose, capturer nos moments de chasse les plus intenses, avec une qualité d'image juste bluffante. Allez, on regarde ça ensemble. On a tous connu ça, ce moment parfait, ce tir incroyable, et l'envie de le revoir, de le décortiquer pour s'améliorer, ou juste de le partager avec les copains. Eh bien, c'est exactement ce que propose la Pard AC11. Et le plus fou, c'est que c'est devenu super simple à faire. Alors, au programme aujourd'hui, on va tout voir de A à Z. On commence par le déballage et les caractéristiques, puis le montage, le paramétrage avec l'appli, comment récupérer les vidéos, et enfin, la mise à jour du logiciel. Allez, on y va ? Section 1, le déballage et les caractéristiques clés. On va découvrir ensemble ce que cette Pard AC11 a vraiment dans le ventre. C'est un peu comme Noël, on adore ça. Bon, alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans ? On a bien sûr la caméra Pard AC11. Elle respire la solidité, ça se sent tout de suite. Il y a la batterie rechargeable, une 1865, le support de montage universel, un câble USB-C, ça c'est pratique pour la charge et le transfert, la petite clé Allen qui va bien pour le montage et le manuel. Bref, tout est là. Pas besoin de courir acheter quoi que ce soit, on peut commencer direct. Alors, regardons les specs, mais surtout ce que ça veut dire pour nous sur le terrain. La résolution 4K, c'est simple, c'est une image ultra nette. On ne rate aucun détail du tir. La résistance au recul de 6000 joules, ça c'est hyper important. Ça veut dire qu'on peut la monter sur quasiment tous nos calibres sans se poser de questions. L'étanchéité IP67, pluie, poussière, boue, elle s'en moque. Et l'autonomie jusqu'à 6 heures. De quoi couvrir une journée de chasse complète sans stress. Allez, section 2, montage et installation. On va voir comment fixer la caméra sur l'arme en quelques instants et vous allez voir, c'est vraiment un jeu d'enfant. C'est vraiment aussi simple que ça en a l'air. D'abord, on insère la batterie et la carte micro SD. Un petit conseil, si on veut filmer en 4K, il vaut mieux prendre une carte micro SD assez rapide du genre V30 pour être tranquille. Ensuite, hop, on fixe le support sur le canon. Après, on vient glisser la caméra dessus. Et pour finir, un petit coup de clé Allen pour bien serrer les vis et s'assurer que ça ne bouge pas d'un poil. Franchement, en 2 minutes chrono, c'est réglé. Alors là, on touche au cœur du réacteur, la fonction qui fait toute la différence. Le déclenchement automatique au recul. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est simple, la caméra ne filme pas en continu. Elle se met en route toute seule, juste au moment du tir, en enregistrant les quelques secondes cruciales avant et après. C'est parfait pour l'analyse. Mais surtout, et ça c'est le point le plus important, c'est ce qui rend cette caméra 100% légale pour la chasse en France. C'est non négociable et Pard l'a bien compris. On passe à la troisième partie, le paramétrage via l'application Pard Vision 2. Une fois la caméra sur l'arme, c'est avec le smartphone qu'on prend le contrôle total. C'est simple, visuel et ça évite de se battre avec des petits boutons. Pour la connexion, c'est super rapide. On allume la caméra, on fait un appui un peu long sur le bouton d'alimentation pour activer le Wi-Fi, on prend son téléphone, on cherche le réseau Wi-Fi qui s'appelle action_quelque chose, on se connecte dessus, le mot de passe c'est facile, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et voilà, on ouvre l'appli Pard Vision 2 et le tour est joué. Ok, une fois dans l'appli, il y a quelques réglages importants à faire. D'abord, le déclenchement auto. Il faut activer Impact Status. Pour la sensibilité, mettez moyen. C'est un bon compromis qui marche pour la plupart des calibres. Ensuite, on choisit combien de secondes on veut enregistrer après le tir. Pour la qualité vidéo, on a le choix. La 4K pour un maximum de détails ou le 1080p à 60 images par seconde si on veut faire de superbes ralentis. Le réticule, on peut le personnaliser et l'aligner pile poil. Et le point crucial, pour rester dans les clous de la loi, on vérifie bien que l'enregistrement en boucle est sur off. Quatrième partie, la récupération des vidéos. Allez, c'est le moment qu'on attend tous. Revivre ses tirs et partager ses exploits. Et là aussi, PARD a tout fait pour nous simplifier la vie. On a 3 solutions pour ça. La plus simple, c'est de brancher la caméra en USB-C directement sur l'ordinateur. Elle va apparaître comme une clé USB, il n'y a plus qu'à copier-coller. Deuxième option, on sort la carte micro SD, on la met dans un lecteur. C'est ce que je conseille pour les gros fichiers 4K, ça va souvent plus vite. Et la troisième méthode, parfaite pour le terrain, on télécharge les vidéos en Wi-Fi directement sur le téléphone via l'appli. Idéal pour un débriefing rapide juste après l'action. Ah, et une petite astuce de pro qui va vous sauver la mise. Quand on veut regarder une vidéo sur son téléphone depuis l'appli, il ne faut pas la lire directement en streaming, ça risque de saccader un peu. Le mieux, c'est d'utiliser le bouton « Télécharger ». Ça copie la vidéo sur le téléphone et là la lecture sera nickel, parfaitement fluide.
Et on arrive à la dernière section, la mise à jour du firmware. Ça peut paraître technique, mais en fait, c'est super important. C'est la preuve que Pard continue de travailler sur son produit pour l'améliorer et nous faire profiter des dernières nouveautés. Et vous allez voir, ils ont rendu ça incroyablement simple. Fini le temps où il fallait brancher la caméra à l'ordi et télécharger des fichiers compliqués. Là, on connecte juste la caméra à l'application Pard Vision 2. On va dans le menu Version et l'appli s'occupe de tout. Elle cherche la mise à jour, la télécharge, l'installe. Pendant ce temps, on ne touche à rien. C'est simple, c'est propre, c'est moderne. C'est exactement ça l'idée. La caméra PRD, elle évolue. Ce n'est pas un appareil qu'on achète et qui reste figé. C'est un véritable investissement qui s'améliore au fil du temps, grâce aux mises à jour. On est sûr d'avoir toujours des performances au top, saison après saison. Pour résumer, la Pard AC11, c'est simple, c'est costaud, c'est performant et surtout, c'est parfaitement légal. Honnêtement, elle a tout ce qu'il faut pour devenir le compagnon indispensable de nos sorties de chasse. Alors la vraie question maintenant, c'est quel sera le premier souvenir que vous allez graver dans la carte mémoire ? Alors tout d'abord, on va venir sur votre tablette ou sur votre téléphone sur l'application Pard Vision 2 que vous aurez téléchargée via l'Apple Store ou votre Android. Donc là typiquement, soit je me connecte parce que j'ai déjà un compte, ou sinon je vais venir créer un compte. Donc là je vais sur Register, qui est juste ici, et je viens y rentrer mon adresse mail. De par cette adresse mail, on va nous envoyer un mot de passe. Ensuite, donc, je viens pour cliquer sur le bouton « Obtenir le code de vérification » qui vous sera envoyé par mail d'ici 5 à 10 secondes. Donc le nouvel écran s'affiche, et là il vous demande le mot de passe à 4 chiffres que vous avez reçu de Pard. Donc on rentre le code qu'on a reçu, tac, 7966 pour nous, et on envoie le code de vérification. Donc là effectivement, après à vous de créer votre propre mot de passe pour accéder à l'application. Pour le paramétrage de la caméra, on va déjà venir sur l'application Pard Vision 2. Ensuite, en haut sur la gauche, Device. Donc là, on va venir chercher la caméra directement depuis l'application. En arrivant sur cette page-ci, on va aller sur Add Device, qui veut dire ajouter un optique en anglais. Directement, l'application vous ouvre tous les paramétrages Wi-Fi qui sont connectés à la tablette numérique ou au téléphone portable. Donc là, on retrouve la caméra action qui est sur le haut. Je vais venir cliquer dessus pour qu'il passe en réseau prioritaire. À savoir que pour la première connexion, vous aurez un mot de passe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 à taper. Moi, je l'ai déjà enregistré, donc après, il reste enregistré pour tout le temps, on est tranquille. Donc là, c'est bon, la caméra est bien connectée à l'appareil. Je fais juste la flèche en haut à gauche pour retour. Et là, de Add Device, on est passé à Access Device. Lorsque j'accède à ma caméra, ça me filme en direct. Donc là, je suis à la maison, forcément, ça me filme l'intérieur de la maison. On va avoir différents menus à venir travailler ensemble. Donc le plus important, on est sur la partie en haut à droite qui est ici, menu. On va pouvoir y venir dans un premier temps choisir le réticule. Donc quand on rentre sur la partie réticule, les groupes. Donc les groupes qui vont de 0 à 9. Après avoir cliqué sur menu, on va venir régler donc tout le paramétrage de la caméra en premier avec réticule, en haut sur la gauche. Le réticule vous permet d'avoir 9 armes différentes, donc c'est le groupe. Une arme pour le pigeon, pour le canard, pour le gros gibier, à votre guise, celle du père, du beau-père, du frère. Vous choisissez votre paramétrage de groupe d'armes. Ensuite, vous avez le style du réticule. Donc le style, on va avoir un point simple. On va avoir aussi en deuxième position, juste ici, le point avec le cercle. En troisième, on est sur le point avec le cercle, mais un peu plus gros, pour du petit gibier par exemple. En numéro 4, la croix simple, que j'utilise personnellement moi. Et en cinquième position, on va avoir le cercle seul. Donc là, moi, je reviens sur ma position numéro 4. Et ensuite, la couleur. Rouge, blanc, jaune ou vert. Et ce qui est très important pour vous, c'est le zérotage. Le zérotage qui est en dessous permet de paramétrer ce que la croix soit au même type que la croix de votre optique ou votre vise du calibre 12, du calibre 16 ou calibre 20. Donc l'idée pour paramétrer le zérotage, c'est de simplement viser quelque chose avec votre carabine à la maison ou avec votre fusil de chasse et de venir aligner cette croix avec les flèches du haut, du bas, de droite et de gauche directement sur ce que vous avez visé à la maison. Pour l'enregistrement des paramétrages, la flèche en arrière suffira largement pour valider, on n'a pas de bouton validation.
Deuxième item, toujours sur le même menu, on est sur Self Activated Rec. Donc là, c'est très important pour vous. Vous devez venir cocher la première case qui est ici, donc l'impact statut, très important, ce qui va déclencher le film au coup de fusil. Moi, je me mets en sensibilité médium, ça suffit largement pour tout type de calibre, que ce soit de la carabine ou du fusil de chasse. Et ensuite, je vais venir choisir le nombre de secondes que je vais avoir d'enregistrer après le coup de feu. Moi, j'ai mis 10 secondes, je suis uniquement sur de la chasse au gros gibier. C'est bien suffisant. À savoir que Pard vous a paramétré 5 secondes avant le coup de fusil qui sera enregistré. Donc moi, ça me fera des fichiers vidéo de 15 secondes en tout. Troisième menu, on est sur le loop rec. Donc là, c'est un enregistrement continu. Donc je vous rappelle juste que c'est interdit en France. Mais Pard vous l'a mis dans le menu. Si vous désirez enregistrer toutes vos matinées de chasse, vous le pouvez. Je vous le déconseille comme c'est interdit. Donc moi, je l'ai mis en off. L'auto-power off, c'est la mise en veille de la caméra. Donc là, c'est pareil, moi je veux surtout pas qu'elle se mette en veille, je veux qu'elle soit active durant toute ma chasse, donc je l'ai mise sur off. Ensuite, je viens dérouler le menu. Donc on va avoir Wi-Fi, ça vous permettra de changer le nom de votre caméra, si vous voulez marquer par exemple caméra Jean-Paul, et changer le mot de passe de Wi-Fi qui était, je vous rappelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vous pouvez le changer aussi à votre guise. Moi je l'ai pas changé, j'ai laissé comme ça. Concernant l'épissure, donc là c'est des détails techniques pour de la vidéo. Ça, vous laissez en réglage d'usine, il n'y a aucun intérêt de toucher, puisque tout le paramétrage de Pard est déjà réglé en usine. Ici, vous avez la sélection de la date, donc ça vous permet de mettre la date, l'heure du jour pour que celle-ci puisse être affichée sur la caméra. Donc là, c'est déjà réalisé. Ensuite, on est sur formatage. Donc là, formatage, très clairement, on est sur pour vider la carte mémoire de la caméra. Donc là, surtout pas utiliser. Donc là, je reviens en arrière. Hop. Ensuite, on va avoir défaut 7. Défaut 7, c'est le paramétrage d'usine. Donc là, pareil, si vous voulez revenir à 0, vous êtes perdu un peu dans les paramétrages, vous pouvez les réaliser. Bon, la caméra est paramétrée, donc aucun intérêt. La version très importante pour nous, au cas où vous voulez échanger avec le service après-vente, c'est de savoir de quelle date date la version de votre mise à jour. Donc là, c'est une version anglaise. On est bien sur 2025. Le 10, c'est le mois, donc octobre, et 23, le 23 octobre 2025. Et pour finir, on va avoir deux autres items, la résolution. Donc vous avez en 4K, en 2K et en 1K. Donc forcément avec les images par seconde, 30 images secondes en 4K, 60 images secondes en 2K et 120 pour le premier menu. Plus on va avoir d'images, plus vous allez pouvoir créer de ralenti au niveau de l'impact de votre coup de feu. Et sinon, si vous voulez une image qui soit très claire à longue distance, si vous voulez tirer du gibier à plus de 50 mètres, forcément la 4K sera requise en premier item. Et la dernière chose, c'est une nouveauté chez Pard, c'est de pouvoir télécharger la mise à jour, la dernière qui a été conçue par l'entreprise, directement sur l'application. Donc moi, vous avez vu, la dernière date du 23 octobre, j'étais déjà donc sur la bonne mise à jour. Donc là, aucun intérêt de la faire. Par contre, je vous montre juste si vous confirmez que vous voulez bien la mise à jour. Voilà, moi, il me mettra le message comme quoi la dernière mise à jour est déjà à jour. Donc pas besoin de la réaliser. Donc notre caméra est toujours connectée à l'application Pard Vision 2. On est rentré de notre session de chasse et donc on veut venir visualiser les films qu'on a réalisés ce matin. Donc vous allez sur Local Album. Donc on va directement sur Device, donc votre caméra qui est connectée en Wi-Fi de l'application. Et donc là on a les deux films qu'on a réalisés ce matin. Si vous venez les visualiser directement sur cet écran, on va avoir des films qui vont être saccadés parce que forcément ils seront lus en Wi-Fi. Donc la connexion entre votre Wi-Fi de la caméra Pard et votre tablette ou votre téléphone, la vidéo va être saccadée, pas très jolie. Donc moi ce que je vous préconise, c'est de venir directement tout en haut à droite sur les options, de venir sélectionner vos deux vidéos en les cochant, comme ceci, et de venir appuyer tout en bas de l'écran sur le bouton télécharger. Donc vous voyez, téléchargement de 1/2, avec un pourcentage qui défile. Une fois que la première vidéo sera téléchargée, on aura la deuxième vidéo qui va télécharger, et on vous retrouve juste après quand celles-ci seront terminées.
Voilà, donc le téléchargement est complet. Et on retrouve maintenant nos vidéos qui sont sur la partie locale, donc juste ici, et qu'on va venir pouvoir lire tranquillement et proprement. Donc celle qu'on a commencé à 11h08, en extérieur. Et la seconde, qui est juste ici, à 11h13. Voilà pour les vidéos.